Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurence Beaufait, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du Grand Lyon à la participation et aux initiatives citoyennes. Alors votre actualité, c'est la zone à faible émission qui entrera en vigueur à Lyon et dans 5 communes de l'agglomération à partir de 2022. Bruno Bernard a promis une solution pour tous les habitants du Grand Lyon et c'est à vous de la trouver. Comment vous allez faire ? Eh bien, en fait, c'est même à nous tous de la trouver, à tous les habitantes et les habitants. En fait, c'est juste une réglementation, finalement, la ZFE. Donc, l'idée n'est pas, finalement, de l'appliquer. L'idée, c'est le comment. Et ça, on aimerait en discuter avec tous les habitantes et les habitants. C'est pour ça qu'on lance une plateforme de participation, jeparticipe.grandlyon.com. Et c'est pour ça qu'on va faire un certain nombre de réunions publiques, mais aussi de réunions mobiles à différents endroits. Les communes vont aussi organiser des choses. On a besoin d'informer et surtout de revenir avec les avis et les situations particulières de tout le monde. Alors concrètement, qu'est-ce qui change en 2022 ? Ce sera toutes les voitures critères 5 polluantes qui seront interdites On a déjà voté effectivement en mars la sortie, on va dire, de la zone centrale, seulement qui concerne plus ou moins Lyon et Villeurbanne, des véhicules critères 5. Ça devrait pouvoir s'appliquer à partir de juillet 2022. Et ensuite, on doit voter un autre périmètre. Lequel ? Est-ce qu'on reste sur le central ? Est-ce qu'on l'élargit ? Et aussi le calendrier. Mais ça, on veut le définir avec tout le monde. Et en particulier avec les communes qui aussi devront avoir leur propre avis sur la question, en plus des habitantes et des habitants. Vous avez fait de la concertation vraiment un maître mot de votre campagne. Au bout d'un an, c'est quand même la dimension qui est la plus difficile à rendre visible. Est-ce que vous n'êtes pas confronté à la difficulté d'organiser la participation des citoyens ? C'est toujours une difficulté. On est en 5e République, les élus aiment bien décider et l'administration aime bien faire également. Il faut changer les habitudes. Et en particulier au Grand Lyon, ce n'était pas vraiment la culture. Le Grand Lyon, c'était originellement quelque chose d'assez technique. Donc on a beaucoup travaillé cette première année à mettre en place des choses et à mettre en place notamment des grandes concertations comme cette ZFE, et il y en aura d'autres dans le futur dans le mandat, mais aussi tout un tas de petites choses qui font que les élus et les administrations puissent travailler avec les habitantes et les habitants. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne se voient pas, mais le principal c'est que chacun et chacune puisse participer sur des grands comme des petits projets en fonction des localisations dans la métropole. Concrètement, ce sera l'organisation de réunions publiques, donc ce qui se faisait classiquement avant. Ça se passe toujours. La nouveauté, c'est qu'elles sont souvent aussi pour la métropole en visio. Ça permet à tous les Grands Lyonnais, les Grands Lyonnaises de participer plus facilement. Bon. Soit, c'est pas une révolution non plus. C'est pas une grande révolution, effectivement. Mais ça reste important, mais aussi en physique, pour qu'on puisse se voir, se parler. Là, sur la ZFE, il y aura aussi un panel d'habitants, une trentaine d'habitants qui seront choisis, qui sont en train d'être sélectionnés par des personnes dont c'est le métier pour qu'il y ait des catégories d'âge, de sexe, de situations professionnelles ou de situations de vie différentes sur l'ensemble de la métropole et qui vont travailler, apprendre et puis collecter les avis et même en proposer et faire des préconisations. Ça, c'est assez nouveau pour le Grand Lyon de l'organiser aussi. Et vous n'envisagez pas l'usage du référendum ? Sur cette question-là, peut-être que ce sera demandé par les habitantes et les habitants, auquel cas on se posera la question, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'informations déjà à faire. La plateforme va permettre à tout le monde d'émettre un avis. Sur cette plateforme, on a un questionnaire qu'on pourra aussi faire évoluer. Si à la fin, il faut une majorité demande un référendum, on en discutera. Pour l'instant, on préfère faire comme ça pour que l'information passe bien et qu'elle soit bien à portée de tout le monde. On n'a pas de sujet où on nous annonce un référendum sur ce mandat, alors qu'il y a des sujets de concertation importants. On a parlé de la ZFE, mais il y a aussi le plan métro, sur lequel vous lancez des concertations fortes. Il y a aussi la gestion de l'eau. Tous ces sujets-là, vous ne souhaitez pas passer par le référendum ? Pour l'instant, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée que ça soit la métropole qui décide qu'il y ait référendum sur tel ou tel domaine. Et à la limite, la loi permet à des citoyens de dire « nous, on voudrait que sur une question donnée, il y en ait un, eh bien pourquoi pas, mais dans ce cas-là que ça vienne du bas serait meilleur, je pense. » Et quand vous voyez qu'à Paris, ils mettent en place un référendum, sur le vote du budget participatif avec un nouveau mode de vote, un vote sur, comme ils appellent, au jugement majoritaire, c'est-à-dire que on peut voter pour plusieurs propositions et en fait ce sont les propositions qui ont reçu le plus d'approbation qui sont adoptées.
Oui, ça c'est des modalités de vote, c'est pas forcément, ils appellent ça référendum, mais c'est des modalités de vote qu'on peut appliquer, qu'on applique déjà, qu'on va peut-être même appliquer dans certaines concertations. Mais les budgets participatifs, c'est un modèle assez particulier. Pour ce qui est de la métropole de Lyon, on va surtout travailler dans un premier temps avec les communes pour le faire. Et là, oui, il y a forcément des modalités de vote à un moment donné. Est-ce qu'on appelle ça référendum? Après, c'est des choix aussi de communication. Mais je préférais que pour le coup, s'il y ait des référendums, ce soit vraiment le cas. Alors depuis que vous êtes élu, on a beaucoup entendu les critiques de l'opposition, notamment les maires des plus petites communes, les maires d'hiver droite ou droite de l'agglomération, qui se plaignent de ne pas être associés aux prises de décision. Ils l'ont dit notamment sur le métro l'abandon du métro ils le disent aussi récemment sur le cimetière à Charly. Est-ce qu'il y a un déficit de concertation de votre part ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait un déficit de concertation, en tout cas des maires. Je pense qu'aussi beaucoup affirment ne pas avoir été au courant quand parfois ils l'étaient. Sur le métro, il y a clairement bataille en fait quelque part entre élus, mais aussi habitants sur quelles seraient les bonnes solutions. Sur le métro, on en rediscute. Il n'y a pas d'abandon a priori du métro là, à ce jour. Simplement, ça doit plus que ces grandes questions-là, elles doivent plus se passer seulement entre élus. C'est peut-être ça qui gêne l'opposition. Et comment vous pouvez résoudre cette question-là? Parce qu'on voit bien que sur chaque sujet, à chaque fois, ce que dit l'opposition, c'est qu'ils ne sont pas concertés. Vous avez réfléchi à des nouvelles formes de concertation de l'opposition? Là, ils peuvent tout à fait participer à celles qu'on lance sur la ZFE, par exemple, mais ils sont aussi vus, plus particulièrement, avec d'autres élus. Les vice-présidents les rencontrent très souvent, le président de la métropole également. Donc on peut toujours améliorer les choses et on va le faire, mais je pense qu'on concerte aussi avec les communes et c'est très important, effectivement. On a parlé de l'eau, et notamment il reprochait que les premières réunions à la métropole aient été réservées à la majorité. Là, ils auront des réunions, ils en ont déjà eu plusieurs, donc peut-être quand même qu'ils peuvent le redire. On a eu plusieurs réunions avec les élus de l'opposition. Il y en aura d'autres là tout le courant de l'automne pour notamment mettre à plat toutes les études qu'on a faites, qui étaient importantes avant, et les partager avec tout le monde. Donc ça va venir, il faut parfois un peu de patience aussi. Autre sujet dans l'actualité, on sait que vous êtes issu de la France Insoumise, enfin de Lyon en commun. Est-ce que vous êtes solidaire de Laurent Bosetti, l'adjoint aux ressources humaines de la ville de Lyon, qui est qualifié de briseur de grève par les groupes locaux de LFI depuis qu'il a souhaité mettre fin au système des grèves perlées dans les cantines scolaires de la ville de Lyon? Je trouve que ceux qui devraient être solidaires, alors pour ce qui est de mon groupe, on va en discuter bientôt, évidemment que d'une certaine manière, on va suivre ce que fait Laurent, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été améliorées pour les agents de la ville de Lyon. Là, en tant que vice-présidente à la métropole, ça sera un petit peu compliqué pour moi de donner un avis sur cette question-là à titre personnel. J'aurais souhaité effectivement qu'on puisse conserver un certain nombre de droits sur les droits de grève, mais on va en discuter au niveau du groupe très bientôt, donc vous aurez la réponse. Mais je suis solidaire par contre de la difficulté qu'a Laurent à faire tout ce qu'il fait, y compris à l'amélioration des conditions de travail, dans un contexte qui est difficile pour la ville de Lyon, je crois. Après, c'est rare de voir quand même un parti politique aussi, on va dire, agressif avec un de ses élus. Je pense que c'est la majorité qui doit être solidaire aussi de ce que fait Laurent là-dessus, et que ça serait bien qu'on interroge l'ensemble de la majorité et les arbitrages qui ont été faits de ce point de vue-là. Ce qui lui a été reproché, notamment, c'est le vocabulaire employé, emprunté à la droite, d'après ces groupes locaux. Je pense qu'il ne l'a pas tout à fait employé, mais il s'est fait le reflet de ce qu'on lui a redit. Mais je ne suis pas sûre que ça soit ces mots exactement. Dernière question, on est sur une année très présidentielle. Est-ce que vous soutiendrez Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle ? C'est probable que je soutienne en tout cas ses idées et les idées que défendent la France Insoumise. Et par ailleurs, je fais quand même le souhait qu'à gauche, on discute toutes et tous. Mais bon, est-ce que c'est un vœu pieux ? Au moins que les thèmes qui soient abordés lors de cette présidentielle soient les plus importants sur ce qui doit se passer à l'échelle nationale et internationale. Sur la justice sociale notamment, mais aussi sur l'avenir climatique, sur tout ce qu'on doit faire, et que ce ne soient pas des thèmes que j'ai du mal à soutenir dans les médias aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez un engagement de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche à se désister en faveur du mieux placé ? Peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc on verra. Réinvitez-moi, en tout cas, avec plaisir. Je vous parlerai plus de la présidentielle et du fait que je ne suis pas candidate, en tout cas, à cette élection. Laurence Boffet, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.